Édition fabriquée dans des conditions un peu particulières ce soir, comme beaucoup sur la côte basque. Nous avons été victimes d'une longue coupure d'électricité cette fin d'après-midi. Nous n'avons pas pu travailler comme à l'habitude. Mais voici votre journal et on commence bien sûr par les explications concernant ce blackout inédit. Blackout inédit sur le Pays Basque et le sud des Landes. 150 000 personnes privées d'électricité entre Saint-Jean-de-Luz et en Grèce à 16h45 cet après-midi. Incident sur le poste électrique de Mouguer. Les habitants de l'agglomération bayonnaise ont été totalement pris au dépourvu. J'étais chez moi quand il y a eu la coupure d'électricité. Donc je suis venue quand même dans l'espoir qu'il y avait de l'électricité par ici. Et il n'y en a pas non plus. Coupure générale, ouais, tout était normal, coupure générale, donc on a fait évacuer les clients et puis pour la sécurité, voilà. Donc depuis on attend. La coupure aura tout de même duré jusqu'à 2 heures dans certains secteurs. Néanmoins, à 18h45, le courant était rétabli. Désormais, c'est à l'entreprise Réseau de transport d'électricité de donner des explications. Elle a lancé une enquête technique pour déterminer l'origine exacte de cet incident. Cet hélicoptère de la gendarmerie a dû survoler la grande plage de Biarritz durant plusieurs heures cet après-midi pour rechercher un baigneur emporté par les vagues. Il était environ 14h30 lorsqu'un homme d'une quarantaine d'années a disparu dans les flots. La personne s'est mise à l'eau, il semblerait qu'il y ait un surfeur, enfin une surfeuse exactement, qui ait vu ce corps, qui ait récupéré ce corps, qui a essayé de le ramener au bord. Et en essayant de la ramener, malheureusement, elle n'a pas pu la ramener jusqu'au bord compte tenu de l'état de la mer. Ensuite, le corps est reparti à l'eau. Et depuis, nous, on a été alertés. On a engagé des moyens de recherche. Une dizaine de pompiers et une vedette de la SNSM ont été dépêchés sur les lieux. Cette noyade rappelle les dangers de l'océan, surtout l'hiver. Les gens arrivent, ils pensent qu'il fait beau, il y a du soleil, la mer est belle. Ils pensent qu'ils peuvent se baigner, surfer en toute impunité. La mer est plus forte que nous. Ce soir, l'homme est toujours disparu. Les recherches seront interrompues dans la nuit. Pas de prison, mais 15 000 € d'amende pour l'ancien maire de Biarritz. Jugement annoncé cet après-midi au tribunal de Bayonne. Didier Borotra a été condamné pour avoir fait annuler plus de 5 500 contraventions dans sa ville entre avril 2009 et mai 2013. L'ancien élu se réserve le droit de faire appel d'ici une dizaine de jours. L'ancien chef de la police municipale de Biarritz, poursuivi également dans cette affaire, a été, lui, relaxé de toute charge. 700 manifestants selon la police ce matin à Bayonne, entre la Bourse du Travail et la sous-préfecture. L'ensemble des syndicats l'appellent, sauf la CFDT, des slogans plutôt larges, emploi, salaire et fonction publique, et une mobilisation en demi-teinte. Dans le cortège des salariés de la Poste du Pays Basque, l'entreprise publique a connu l'an dernier de nombreux conflits. Pourtant, la mobilisation reste mesurée. Il faudrait qu'il y ait un peu plus gros rapport de force, quoi. Je ne sais pas si mes collègues sont conscients. On est tous en attente de restructuration dans nos bureaux. Bayonne bientôt, Boucau très prochainement en juin. C'est tout un ensemble qui fait que nous on est très inquiets. Le défilé s'est terminé par une prise de parole devant la sous-préfecture où une délégation de manifestants a été reçue. La ruée vers l'or, ils n'en veulent pas. Depuis quelques mois, le projet de mine d'or suscite de l'inquiétude autour d'Espelette. Hier, une quinzaine de riverains ont décidé de créer une association pour s'y opposer. Actuellement en France, beaucoup de projets miniers sont en voie de réouvrir. On sait les catastrophes qui arrivent à cause de ce projet. La mine est très très polluante. Elle consomme beaucoup d'eau et cette eau, elle la relâche avec beaucoup de pollution dedans. Exploité dans l'Antiquité et notamment sur ce site à Itsasou appelé Camp de César, l'or intéresse la société Sudmine qui a déposé une demande de permis exclusif de recherche dans 11 communes du Labour. La zone qui est concernée par le projet minier, c'est pile poil la zone de la OP Piment d'Espelette. C'est une agriculture qui n'est pas du tout compatible avec un projet minier qui, lui, justement, est à court terme, qui générerait très peu d'emplois en plus et très destructeur pour l'environnement. La société Sudmine assure que l'impact sur l'environnement sera minime, ce qui ne convainc pas les élus des 11 communes. Aucune ne s'est montrée favorable au projet. La préfecture se dit, elle, très réservée. Le dossier est désormais aux mains du ministère de l'économie. La négociation est serrée? Un petit peu, oui.
Ils sont pas très généreux, ces Espagnols. Toujours à la frontière du sérieux et de la blague, les négociants se sont installés pour 2 jours à Espelette à l'occasion de la célèbre foire au Potioc. Un rendez-vous incontournable pour vendeurs et acheteurs qui viennent parfois de loin. Ils espèrent tous dénicher la bonne affaire ou au moins tirer leur épingle du jeu. Il y a beaucoup de monde, mais les clients ne sont pas très généreux dans les prix. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. On échange, on achète, on vend. Une édition 2016 endeuillée par une disparition en décembre dernier, celle d'un grand-père de rugbyman, mais aussi maquignon incontournable de la foire au Potioc, Robert Arinordoki, manquait ce matin à tous ses amis et collègues. C'était un monsieur du cheval, un professionnel. Il manque à la foire? Ah, il manque, oui. S'il y avait des bêtes grasses, des poulains, et il aurait été preneur. Il aurait du moins marchandé, quoi. Tandis que là, il n'y a personne. Un peu de tristesse et de nostalgie donc pour cette Potioka Feria d'Espelette qui s'achèvera demain après-midi après la traditionnelle partie de pelote. Voilà, c'est la fin de cette édition.